Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le début de cette aventure qui a bouleversé ma vie. Une quête qui deviendra le fil conducteur de nos discussions. Une aventure que je n'ai ni cherchée ni provoquée. Elle est venue à moi, déferlant comme un taureau enragé dans une arène. J'ai bien tenté de l'éviter, de l'esquiver, mais finalement, j'ai compris que pour sortir de cette arène, il me fallait l'affronter. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Une histoire qui a débuté de la manière la plus banale possible. Tout a commencé par une photophobie qui s'est installée insidieusement dans mon quotidien. Sortir en plein jour sans lunettes de soleil était devenu impensable. Au départ, cela semblait anodin, presque anecdotique. Mais au fil du temps, mon inquiétude a grandi. En tant qu'astigmate, les maux de tête étaient mes compagnons de route habituels, mais je les tolérais, espérant qu'ils s'évanouiraient aussi vite qu'ils étaient venus. Cependant, j'avais remarqué un lien troublant entre ces maux de tête et la détérioration progressive de ma vision. Un jour, une présence translucide a fait son entrée dans mon champ de vision, se déplaçant au gré de mes mouvements oculaires, parfois m'empêchant de voir nettement. Bientôt, une multitude de petites taches se sont invitées à cette étrange danse visuelle. Il devenait évident que quelque chose n'allait pas. Il était alors inévitable de consulter un professionnel de la santé sans plus attendre. Le rendez-vous a été pris et un jour, entre midi et 2, dans le cabinet médical de ma ville, le diagnostic tomba, glaçant. Rétinite pigmentaire. La doctoresse m'a annoncé d'un ton grave. « Monsieur, vous souffrez d'une maladie orpheline. Vous allez devoir cohabiter avec elle, malheureusement car son issue est souvent la cécité. » Ce simple constat a été comme un coup de tonnerre. C'était difficile à accepter, surréaliste. Elle a poursuivi en me prescrivant des vitamines et m'a donné un rendez-vous annuel de suivi. Simple formalité. Ce premier diagnostic m'a laissé abasourdi, caricatural dans sa brutalité. Sans autre choix, je me trouvais embarqué dans cette aventure. Une adoption involontaire. J'étais devenu malgré moi le parent adoptif et la rétinite pigmentaire, cette maladie orpheline, s'était imposée comme un enfant non désiré que je devais porter en mon sein. Ce fardeau m'appartenait désormais. Initialement, j'ai fait preuve de légèreté, peut-être même de déni, refusant de reconnaître la gravité de la situation. Comment aurais-je pu comprendre en ce moment précis que cet événement allait me forcer à repenser tout ce que je croyais savoir de moi-même? En proie à de profondes réflexions sur les conséquences de cette maladie dans ma vie, j'ai d'abord tenté de minimiser son impact, me rassurant comme je pouvais. Mais la digue de déni que j'avais dressée céda dans un fracas tonitruant quand je dus affronter la réalité. Les médecins tentèrent de me rassurer. « Vous souffrez d'une version bénigne de la rétinite pigmentaire. À votre âge, certains porteurs de la maladie sont déjà aveugles. » Ma santé visuelle déclina assez rapidement. On aurait dit que le diagnostic
avait ouvert toutes les portes à la maladie, comme si la rétinite pigmentaire venait de se faire psychanalyser et se sentait enfin libérée, autorisée à s'installer définitivement en moi. Vision affaiblie dans la pénombre, sensibilité accrue à la lumière du soleil. Avec le recul, il est désormais évident que je ne serai plus jamais la même personne. Cette maladie se prépare à m'entraîner dans les ténèbres, pour toujours. Je vais devoir les affronter, les regarder droit dans les yeux. Quand j'étais enfant, j'avais une peur irrationnelle de l'obscurité. J'ai grandi dans une culture où la nuit est perçue comme un voile recouvrant le mal, un monde peuplé d'esprits et de créatures aux intentions troubles. Enfant, chaque soir je m'arrangeais pour rester dans la lumière, car elle seule pouvait éloigner tous les dangers imaginaires qui se dressaient devant moi. Pour moi, la lumière était un sort protecteur, capable d'exorciser toutes mes peurs. Si je pouvais voir, je me sentais en sécurité. Si je peux te voir, tu ne peux pas m'atteindre. Voilà ce que je croyais. En grandissant, ces créatures effrayantes se sont progressivement évaporées. Tel un chevalier valeureux, je les avais domptés, trucidés et viscérés. Comme la nature a horreur du vide, une nouvelle sorte de créature a remplacé tous les autres. Je ne saurais vous décrire son corps, mais je peux vous révéler son nom. L'inconnu. L'inconnu est un monstre difficile à déloger. Il a le visage de tout ce qui nous est inaccessible. Il marche comme l'ignorance et s'exprime avec une violence que l'on ne peut ignorer. Ne serait-ce pas ce même monstre qui se cache derrière cette épreuve que je dois maintenant affronter? À mesure que les ténèbres s'approchent, l'inconnu prend différentes formes. Mais plus je plonge en moi-même, plus je découvre que ces ténèbres sont une invitation. Une invitation à questionner ce que je croyais acquis. Une multitude de questions surgissent dans mon esprit. Des questions qui ne sauraient rester sans réponse. Elles constituent les piliers de ma nouvelle réalité. Alors, qu'est-ce que la réalité? Est-elle uniquement ce que la lumière révèle? Pourquoi se dissimule-t-elle dans les ténèbres? Quelle signification revêt la lumière? La vie a-t-elle encore un sens à mes yeux? Pourquoi, oh pourquoi suis-je confronté à cette épreuve? Dois-je abandonner ou persévérer? Que désire-je réellement accomplir dans cette vie? Suis-je même capable de désirer encore de manière saine? Ai-je déjà vécu pleinement? Ces questions se bousculent et s'entrechoquent dans ma tête, mais en les examinant une à une, je réalise qu'elles ont toute une chose en commun. Elles m'invitent à tourner mon regard vers l'intérieur. Ce n'est plus ma vision extérieure qui compte, c'est mon regard intérieur qui doit s'ouvrir. Ce processus de découverte, d'observation, est un retour à l'essence même de ce que je suis. Contempler ma puissance d'agir, découvrir qui je suis réellement, ouvrir ce troisième œil pour capter ma propre lumière, celle qui est à l'origine de mon être. Car après tout, l'œil est un puits de lumière. C'est à travers lui que la réalité se révèle, que le monde s'ouvre à nous. La lumière,
en illuminant l'espace, nous fait découvrir les formes, les couleurs, les reliefs du monde matériel. Mais l'absence de lumière ne gomme pas cette réalité. Elle la laisse intacte, inaltérée, immobile dans sa perfection, dans un silence que seule l'obscurité sait imposer. La lumière n'est pas simplement ce qui nous dévoile ce qui est visible. Elle est ce qui forge nos mythes, nos croyances. C'est sous son éclat que nous avons construit des récits, interprété les signes du monde, érigé des vérités qui nous guident. Mais dans les ténèbres, une autre forme de réalité émerge, celle qui ne dépend plus de la vision, mais de l'intuition, de la sensation et de la perception intérieure. Cette histoire, chers auditeurs et auditrices, n'est pas simplement celle d'une maladie. Elle est le récit d'un voyage intérieur, d'une quête de compréhension et d'une lutte pour trouver la lumière au cœur des ténèbres. Rejoignez-moi dans les prochains épisodes pour m'accompagner dans ce parcours initiatique, parcours qui, je le sais maintenant, va bien au-delà de mes yeux. Je ne suis ni philosophe, ni penseur. Je suis juste un homme qui cherche à voir au-delà du visible, à éclairer l'obscurité intérieure et à découvrir la vérité qu'elle dissimule. Bonsoir.